Premier SmackDown après Conjewel 2025. Et autant dire que la soirée à San José en Californie a été explosive. Entre la prise de parole de Cody, le retour d'une superstar qu'on attendait depuis 13 mois, et la guerre qui éclate entre le MFTs et les Wyatt Six, ce show du 17 octobre 2025 restera dans les mémoires. Le show démarre avec une vidéo revenant sur les événements récents, la trahison de The Vision contre Seth Rollins et les conséquences de Conjewel. Nick Aldis, le général manager de SmackDown, ouvre le show depuis le ring. Il nous annonce un match explosif entre Jacob Fatu et Drew McIntyre. Le vainqueur obtiendra un match pour le titre de championnat incontesté de la WWE détenu par Cody Rhodes. En parlant de Cody Rhodes, il fait son entrée sur le ring sous une pop monstrueuse. Il reconnaît sa défaite face à Seth Rollins, mais promet de régler les problèmes internes de SmackDown. Ce soir, dit-il, la route vers Saturday Night's Main Event passe par San José. Et tout commence ce soir, avec le match d'aspirant numéro 1 entre Drew McIntyre et Jacob Fatu. On part en coulisses. Rey Fenix, en pleine séance photo, croise les MFTs, menés par Solo Sikoa. Une simple provocation qui tourne à l'agression. Phoenix se fait brutalement attaquer avant que les officiels n'arrêtent tout ça. Premier match de la soirée, pour le titre tag team féminin. Sol Ruka et Zarya livrent un très grand match, mais la distraction de Black Monroe coûte très cher. Charles Fer en profite et attaque le genou de Ruka avec un figure 4 leg lock et enchaîne ensuite avec un figure 8 leg lock. Sol Ruka abandonne et les championnes gardent leur titre. On part en coulisses, où Cody Rhodes croise la route de Jacob Fatu qui lui lance un avertissement suite à son match. Quand il en aura fini avec McIntyre, il lui montrera le vrai Fatu. Aleister Black apparaît ensuite dans une vignette inquiétante, où il déclare que tout ce qui arrive est prévu depuis des mois. Accompagné de sa femme, Zelina Vega, il s'incarne comme un mal nécessaire. On arrive au vestiaire où Nick Aldis et The Miz discutent de quelque chose de gros. Ils se font interrompre par Sami Zayn qui veut savoir où en est son match pour le titre des États-Unis. Nick Aldis lui explique qu'il doit d'abord s'occuper des Mesties, mais Sami Zayn refuse d'attendre. Il annonce un Open Challenge sur le ring, et celui qui veut venir l'affronter viendra. The Miz, d'un regard étrange, semble intéressé. On retourne au ring, où Sami Zayn fait son entrée et attend son prochain challenger pour son titre. The Miz arrive au ring et explique qu'il en a marre des Open Challenge mais se fait couper avec une attaque par derrière de la part de Carmelo Hayes qui prend sa revanche de la semaine dernière. Sami Zayn ne comprend pas ce qui se passe et attend tout de même son prochain adversaire. Quand soudain, Graves! Yes! Oh my! He's back! le Tsar est de retour après plus d'1 an d'absence. Un combat intense est livré par les deux superstars. Zayn contre la H-Bomb, place un Blue Thunder Bomb mais Dragunov résiste. Il prépare son Helluva Kick, mais Solo Sikoa apparaît sur la rampe d'entrée. Dragunov en profite, Torpeo Moscou, H-Bomb, 1, 2, 3. Ilya Dragunov est désormais le nouveau champion des États-Unis. Après le match, Zayn attend la célébration de Dragunov pour le féliciter, mais se font attaquer par les MFTs. Rey Fenix essaye de venir les aider, mais se fait détruire par Talatonga. Solo Sikoa prend le micro et répète que les MFTs dirigent SmackDown. Les lumières s'éteignent et Bo Dallas apparaît sur l'écran. Soudain, les lumières se rallument et les Wyatt Six surgissent du ring. Un face-à-face tendu et électrique nous présume quelque chose de bon pour les prochains épisodes de SmackDown, mais les MFTs préfèrent battre en retraite. On part en coulisses, où Tiffany Stratton, au micro de Cathy Kelly, réagit à sa défaite contre Stephanie Vaquer à Conjewel. Elle se fait interrompre par Kiana James, qui la provoque. Un match est donc officialisé pour la semaine prochaine. Plus tôt dans la soirée, les Motor City Machine Gun ont enregistré une vidéo pour fêter leur premier anniversaire à la WWE, mais les Los Garza viennent les défier. Chris Sabin et Alex Shelley leur rappellent que c'était eux leur premier adversaire et qu'ils les ont battus. Un match est donc préparé dans la minute. Un match très équilibré entre les Los Garza et les Motor City Machine Gun, mais avec leur Skullhead Bones, les Motor City Machine Gun remportent le match. Et c'est parti pour le main event. La musique de Jacob Fatu retentit, mais personne n'arrive au ring. Soudain, une coupure nous amène en coulisses et nous découvrons Jacob Fatu dans une mare de sang. La musique de Drew McIntyre retentit et il arrive au ring tout sourire et réclame qu'on le déclare vainqueur. Nick Aldis refuse, mais Cody Rhodes intervient. Les fans veulent un match, alors on va leur en donner un. Et c'est parti pour un match pour le titre indisputé de la WWE contre Cody Rhodes et Drew McIntyre. Le match est à peine annoncé. Rhodes, encore en costume, se bat avec rage, mais se fait envoyer à l'extérieur du ring par Drew McIntyre et le fait passer par-dessus la barricade. Cody Rhodes riposte avec un coup de ceinture et se fait donc disqualifier. Victoire technique pour McIntyre, mais le match continue.
Cody Rhodes, pris d'une rage incontrôlée, débarrasse la table des commentateurs et dépose le corps sans vie de McIntyre sur celle-ci. Il prépare son crossroads, mais se fait interrompre par les officiels. Rhodes remonte sur le ring et saute de la troisième corde sur McIntyre. Les deux hommes se fixent, prêts à tout pour le titre, et tout coupe maintenant. Et voilà les amis, c'est donc la fin de la vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Désolé si j'ai un peu bégayé pendant que j'expliquais ce qui se passait sur le show. C'est ma première vidéo, pardon, Facecam, ça m'a fait un peu stresser. Je vous remercie de l'avoir suivi déjà jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans le montage, et ce que vous aimeriez que j'améliore, ou que je dise, ou que je fasse même pour améliorer le montage. Ça me ferait énormément plaisir. Des bisous, c'était Mood. Bye bye!